Ah ben voilà, désolé, on a été coupé. Du coup, je pense que cette correction, je vais la faire en 3 parce que ça coupe. Je pense que c'est la capacité sur mon téléphone qui est aussi un problème. Là, j'étais presque à la fin et malheureusement, ça a coupé. Donc, du coup, on va revenir sur le dernier exercice, d'accord? Donc, avec le graphique. Donc, j'étais de disons que sur ce graphique, en fait, vous avez l'axe des abscisses. Donc, vous avez jusqu'à X. Vous avez un trait sur l'horizontale qui finit au bout par X. Et vous en avez un autre à la verticale qui finit par Y. D'accord? Donc, parce que ça aussi, ça vient beaucoup dans les examens. Donc, c'est vraiment important de comprendre les graphiques. Je ne vais pas revenir sur la fonction CF parce que ça, c'était la question d'avant, on l'avait déjà fait, donc on va vraiment clôturer. Donc là, ce que je disais, c'était que en fait, sur l'axe des abscisses, donc on a 0, 50, 100, 150, 200, donc ça va de 50 à 50, d'accord? Donc on quitte de 0, plus 50, ça fait 50, plus 50, ça fait 100, plus 50, ça fait 150, ainsi de suite. Sur la ligne à la verticale, c'est la même chose. Donc, la ligne des ordonnées qui finit en haut par Y. Donc, c'est la même chose, ça va de 50, 50, 50. Donc, du coup, ici, on avait une question. D'accord? Et il fallait faire une projection de 250 pour aller sur la ligne des ordonnées, donc la ligne des Y. Et j'étais en train de vous expliquer, en fait, que quelqu'un pourra me dire, il y a 250 de partout, en fait. J'ai 250 ici, j'ai 250 de l'autre côté, c'est vrai. Mais il y a une information qui est capitale, c'est que sur cette ligne, en fait, vous avez les X et on nous avait dit quelque part plus haut que les X, en fait, représentaient le prix du trajet. Là, quand, je sais plus, non pas le prix du trajet, mais le nombre de voyages, voilà. Donc, le nombre de voyages, donc c'est sur les X. Donc, ici, le 250, on ne va pas aller le chercher sur la ligne des Y parce que là-bas, c'est les prix en euros. Donc, ici, ce qu'on va prendre, c'est le 250 qui se trouve sur la ligne Y qui, elle, représente les nombres de voyages. Donc, on va faire une projection avec un crayon parce que c'est ce qui avait été demandé, c'est de faire le tracé, comment est-ce que vous allez faire la lecture. Donc, vous allez vous mettre sur le 250, d'accord? Donc, vous prenez votre crayon, vous quittez de 250, vous montez, d'accord? Et quand vous montez, du coup, quand vous montez en quittant de 250 pour venir toucher la ligne bleue, donc la ligne, vous voyez, la ligne qui quitte de 0 à l'infini, d'accord? Donc, cette ligne de couleur bleue, quand vous quittez de 250, vous venez toucher la ligne bleue. Une fois que vous touchez la ligne bleue, ça, c'est votre point. D'accord? Donc, vous vous mettez là, la ligne bleue, elle va toucher. Une fois que vous touchez la ligne bleue, du coup, avec votre crayon, vous allez faire un autre trait. Donc, vous ne bougez pas de là où vous avez touché la ligne. Vous allez faire un autre trait, cette fois-ci, en allant vers votre gauche. Et vous allez voir que la projection qui va se faire en étant à 250 et tout en haut où vous avez touché votre ligne, cette projection en allant sur la gauche, sur l'axe des ordonnées, donc la ligne des Y, vous allez arriver à 325. Pourquoi? Parce que entre 300 et 350, d'accord, on a dit qu'on l'espace, d'accord, l'écart était de 50, 50, 50. Mais nous n'avons pas touché le 350, donc nous sommes au milieu du 50. Du coup, le milieu de 50, c'est quoi? La moitié de 50, c'est 25. Donc, ça va faire 325. Et la question posée était, voilà, la question qu'on vous avait posée, elle était là. On disait de retrouver, donc 3.4, on disait retrouver graphiquement le coût de 250 trajets avec la formule A, laisser les traits de lecture apparents. Donc, les traits de lecture apparents, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer sur le graphique, c'est de quitter avec votre crayon de 250, vous montez jusqu'à toucher la ligne bleue et sur ce point de contact, vous tracez de ce point vers la gauche, d'accord? Donc, vous faites vers la gauche et là-bas, vous allez arriver à 325.
Donc, 325 représente le coût, donc le prix. Et rappelez-vous bien, en fait, dans ce genre d'exercice, tout est relié. Je ne sais pas si vous vous rappelez, plus haut, on avait fait un exercice au niveau de la question 3.1, d'accord? Et dans la question 3.1, on avait fait un calcul où on avait fait 250 multiplié par 1,30 € et on avait trouvé les 325. Et là, vous voyez, en faisant la projection, eh bien, vous retombez sur les mêmes 325. Donc, à coup sûr, vous êtes sûr que vous avez trouvé la bonne réponse. Une façon aussi comme ça pour vous, vraiment d'être sûr que vous êtes sur la bonne réponse, d'accord? Parce qu'il y a toujours des trucs qui sont coordonnés. Donc là, il n'y a pas de souci, on a fait la lecture, on voit bien qu'en faisant la projection avec notre crayon, on tombe bien sur les 325 €. Et pour se rassurer, ils ne nous ont pas demandé de le faire, mais pour vous-même, pour pouvoir vous rassurer, vous allez voir que on avait travaillé une question plus haut, la question notamment 3.1 en début d'exercice 3, où il fallait trouver le prix de la formule A. Et c'était tout simplement de faire le nombre de trajets prévus dans l'année multiplié par le prix d'un trajet. Et on avait trouvé les mêmes 325. Donc, c'est plus ou moins la même question qui est revenue ici, mais tout simplement que celle-ci, elle se présente sous forme graphique. Donc, franchement, quand vous travaillez les graphiques, vous les comprenez, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, voilà. Et après, la dernière question, donc la question 3.5. Un usager décide d'utiliser les transports en commun. Il estime qu'il doit effectuer 350 trajets par an. Du coup, on vous demande d'indiquer la formule la plus intéressante pour cet usager et justifier. Bon, là aussi, vraiment facile, une question simple. C'était pas difficile. Donc, on connaît le prix d'un trajet. D'accord? On sait que c'est 1,30 €. On connaît le prix de l'abonnement annuel. Du coup, on demande qu'est-ce qui sera mieux parce que s'il prend l'abonnement annuel, il aura 390 € à payer. Mais s'il doit payer à chaque fois qu'il va prendre un trajet, donc lui, il évalue 350 trajets dans l'année. Mais si on fait 350 multiplié par 1,30 qui fait le prix d'un trajet, on va trouver du coup que la personne se retrouvera à payer dans l'année 455 €. Donc, la formule A ne sera pas adaptée à cette personne. La personne, c'est mieux pour elle de prendre la formule B parce qu'avec la formule B, elle a la possibilité de payer elle a la possibilité, autant pour moi, d'avoir un prix forfaitaire annuel qui est de 390 € parce que 390 €, eh bien, si vous regardez l'énoncé, c'est ce qu'on nous avait proposé pour la formule B lorsqu'on prenait l'abonnement annuel. Donc, sera juste de dire que la formule ici, qui sera la mieux appropriée pour cette personne, considérant qu'elle a 350 voyages à faire dans l'année, elle a mieux de prendre la formule B parce que la formule B lui revient à 390 au lieu de 455 € si cette personne venait à payer 1,30 € à chaque fois qu'il se déplaçait. Donc voilà un peu la correction. J'espère que ça va vous aider. Moi, je vous dis au revoir, à bientôt. Et j'espère faire une prochaine vidéo. Merci, au revoir.